Bonjour, bonjour les belles étincelles de lumière, ici Stéphanie Fabigena qui vous aide dans votre processus de transformation, de libération et d'ascension vers la cinquième dimension de conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous naviguez ces nouvelles énergies avec plus ou moins de facilité dans le processus de transformation qui n'est pas facile bien sûr, qui requiert quand même beaucoup de connaissances pour transmuter les parts d'ombre en lumière, pour les accueillir et pour lâcher prise. Donc je voulais vous faire part de ce dernier soin que nous avons reçu et de cette éclipse et des énergies de l'éclipse dans la nuit du 3 au 4 décembre, la semaine dernière, et de mon propre processus, de comment je le vis, comment je l'ai vécu. Alors moi, dans la nuit du 3 au 4 décembre, j'ai fait un rêve très très vivide, très révélateur, et je voulais vous en faire part parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on est actuellement en train de vivre cela, et ça reflète vraiment ce que j'avais partagé en fait, de lâcher prise sur toutes nos identités de l'ego, de toutes les structures de la troisième dimension de conscience, pour pouvoir passer dans ce couloir, dans ce sas, dans cette chrysalide, pour ensuite arriver à déployer nos ailes et à nous élever vers la cinquième dimension de conscience. Donc mon rêve était, on va dire, plutôt un cauchemar parce que j'étais vraiment dans le sas, dans les zones d'obscurité. Donc c'est un rêve très révélateur où je me voyais dans l'obscurité. Donc c'était la nuit et c'était dans un village ou une ville dans la montagne, mais au bord d'un précipice. Donc à tout moment, je voyais le précipice en bas. Et un espèce de reflet derrière que je ne peux pas enlever, donc j'espère que ça ne va pas vous déranger. Et donc, je voyais cette ville et je voyais toutes mes relations, je voyais ce que ça éveillait en moi de conflictuel, des douleurs, des attachements. Donc, je me voyais par exemple avec les relations, les pères de mes enfants, où je me voyais en train d'avoir des discussions, puis de vouloir partir. Et puis en train de partir, je sentais comme s'il y avait une chaîne qui m'accrochait à eux. Il fallait que je revienne, il fallait encore que je m'explique, il fallait encore que je rentre dans les conflits. Et puis de nouveau, j'essayais de repartir. Et de nouveau, je me sentais rappelée, il fallait que je revienne. Donc, j'arrivais pas à sortir de ces fréquences. Et tout le rêve était comme ça, avec ces différentes personnes, de mon passé, des choses que j'avais pas résolues sûrement à l'intérieur de moi, des émotions, du contrôle, des culpabilités, ou des façons de penser, des croyances, des programmes. Et puis à un moment donné, je regarde vers le ciel, donc c'était la nuit, hein, tout est obscur, il y avait ces énergies denses, je me sentais vraiment très dense dans ce rêve. Et puis je regarde dans le ciel et puis je vois des objets volants non identifiés. Donc pour moi c'était, waouh, ce sont mes frères galactiques. Et puis je voyais qu'ils dessinaient des codes dans le ciel, qui me faisaient des signes. Et j'étais là en train de me dire, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Et je regardais le ciel et je sentais cet appel. Et je me disais, mais il faut que je sorte de là, il faut que je sorte de là, quoi. Et c'est comme s'il me disait vraiment, élève-toi, sors de là, élève-toi pour venir nous rejoindre en quelque sorte, ou pour t'élever vers cette autre dimension de conscience. Détache-toi de ce qu'il y a là en bas. Et à un moment, et je pouvais pas, j'arrivais pas à comprendre dans mon rêve. J'étais là, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Et j'étais dans ces énergies denses. Et sans me rendre compte, comme je marchais, j'avançais, et ben à un moment donné, mon pied glisse et je commence à tomber dans le précipice. Et là, je pense que tout aurait changé, tout serait différent si je m'étais laissé tomber dans le précipice, mais j'ai voulu me raccrocher. Je me suis raccrochée à une pierre ou à un espèce de truc de métal qui sortait là du mur. Et puis après, j'ai senti que un des pères de mes enfants venait au bord du précipice et me ramener de nouveau vers la terre ferme. Donc il y a eu plein de compréhension par rapport à ça. L'abîme, le gouffre, se laisser tomber, c'est la mort de l'ego, la mort de ces différentes identités de troisième dimension, la mort des programmes, lâcher prise sur tout. Donc j'ai pas
En quelque sorte, je me suis dit, mais je ne suis pas tombée dans le gouffre, je ne me suis pas laissée, j'ai encore lutté, j'ai encore voulu me raccrocher à quelque chose. Et puis après, on m'a ramené vers la terre ferme. Voilà, donc j'essaie d'analyser à ma manière, mais au-delà de cette analyse qui est encore une fois notre mental qui essaye de comprendre, je pense que j'ai eu un travail de lâcher prise très fort pendant cette nuit-là, grâce à ces énergies, grâce à cette éclipse qui nous fait voir donc ces différentes facettes. Là, on n'arrive pas encore à lâcher, là, on se rattache encore. Et vraiment, après, le jour d'après, j'étais dans une dépression, enfin, ce qu'on appelle une dépression, mais une fluctuation. Donc, où j'ai eu envie de pleurer toute la matinée, où j'ai senti que je faisais encore une fois un deuil de quelque chose, de peut-être la dernière chose que je voulais pas sacrifier, enfin, que je voulais pas lâcher. La dernière chose à laquelle je me retenais encore. Voilà, et on m'a poussé à faire le deuil de ça aussi. Et le message vraiment des dimensions supérieures, c'est lâche prise, viens, viens, élève-toi, détache-toi, élève-toi. Donc voilà, ces énergies nous aident à terminer de comprendre comment lâcher prise, comment nous jeter dans ce vide, dans cet abîme, comment laisser mourir ces facettes de nous, et sans qu'on ait besoin de l'analyser vraiment comme moi je l'ai fait. Hein. Ça se fait automatiquement, ça se fait naturellement, c'est notre processus d'évolution qui est en train d'avoir lieu et on n'est pas obligé de tout comprendre. Donc encore une fois, pour s'aimer, pour se respecter encore plus. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent des effets du soin, qui ont des symptômes très forts physiquement, émotionnellement. Donc je vous recommande, bien sûr j'ai toujours des recommandations dans le protocole, dans le mail que je vous laisse, stéphaniefabigena@gmail.com. Il y a le protocole du soin et il y a aussi les recommandations d'après-soin. Donc n'hésitez pas à écrire à ce mail. N'hésitez pas à faire le soin de l'enfant intérieur qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Soins de libération de l'enfant intérieur, des fragments d'âme, des réunifications de ces fragments d'âme, très très important parce que c'est ce qu'on est en train de travailler là quand on lâche prise. Il y a toutes ces mémoires qui reviennent du passé. Là par exemple, moi je me baladais à Lima et puis j'ai revécu des situations d'il y a à peu près 7 ans de ça. Donc voilà, de 7 ans de ça environ, où j'étais là, où j'étais dans une autre situation, où j'avais mon deuxième enfant et où je vivais encore une fois dans le sacrifice, parce que je pensais qu'en sacrifiant ma liberté, il fallait que je rentre dans le moule un petit peu de la femme au foyer qui se sacrifie parce que son mari, il a créé une entreprise. Je suis partie de Pissac, je suis allée vivre à Lima, c'est pas du tout l'endroit que j'affectionne. Je me suis sacrifiée pour lui, encore une fois, pour qu'il puisse vivre sa situation professionnelle et qu'il ne soit pas séparé de nous, qu'il puisse voir son fils naître. Donc tout ça, c'était encore une fois un sacrifice. J'ai dû vivre isolée, j'ai vécu dans un endroit isolé avec mes enfants, mère au foyer, je ne me suis pas développée autrement, mais on va dire je l'ai vécu. J'ai vécu cette période où j'en ai profité, j'ai profité de ce rôle que je jouais. Et puis à un moment donné, j'ai senti que c'était fini, il fallait que je lâche prise. Et c'était encore une fois un deuil parce que j'ai dû dire à mon mari, voilà, je ne peux pas vivre ici éternellement. Je suis venue pour un an, j'ai vécu, j'ai vu, j'ai senti. Et puis maintenant, je sais qu'il faut que je retourne à Pissac parce que moi, je suis de village, je suis de la nature, je veux vivre avec mes chevaux, je veux me développer moi et je peux pas sacrifier tout ça pour toi ou pour une famille ou pour une illusion de famille quoi. Donc c'est là où j'ai fait le choix de revenir à Pissac et où Christian ne savait pas s'il voulait venir avec moi ou pas. Donc c'était un deuil pour la deuxième fois. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais être seule avec 2 enfants dans ce pays où j'ai pas de famille, tout compte fait. Voilà. Mais j'ai suivi mon cœur et je suis revenue à Pissac parce que je savais que je ne pouvais pas sacrifier ça de moi, que c'était ce qui me rendait heureuse. Au-delà de le faire pour quelqu'un, il faut que je le fasse pour moi. Donc je suis rentrée à Pissac. Et c'est là qu'après, Christian s'est dit, bon, je ne veux pas être loin de ma famille, je vais trouver une manière de vivre avec eux. Et puis tout compte fait, ça lui a bénéficié aussi parce qu'il s'est détaché de la ville et il a appris à il s'est rapproché d'une manière de vivre qui lui convenait plus à lui aussi.
Donc voilà un petit peu tout ce qui remonte à la surface, tout ce qui a à guérir, toutes ces parties de soi qui a ramené vers soi. Donc on est vraiment en train de vivre cette réunion avec soi-même, de toutes ces parts d'ombre, toutes ces parties de nous qu'on avait laissées là un peu dans l'oubli ou qu'on n'avait pas terminé d'accueillir. Et on les ramène à soi, on les ramène dans notre cœur, euh, ces fragments de nous pour revenir à cette complétude et se réunir avec nous-mêmes. C'est comme si on se tend la main à soi-même euh, et que on accepte notre humanité avec compassion. Ces erreurs parfois qu'on a fait à cause de ces programmes, à cause de ces croyances, à cause de ces attentes que les autres avaient sur nous, tout ça, c'est vraiment accueillir avec amour et compassion pour envelopper notre humanité dans cet amour et dans cette compassion. Et c'est ça le vrai processus de réunification qu'on est en train de vivre, de se réunir à soi-même. Et cette réunion à soi-même va permettre la réunion aussi dans la matière d'avec nos familles d'âmes, d'avec nos âmes sœurs, d'avec ces contrats d'âme qui vibrent avec cette complétude. Donc c'est là vraiment en faisant ce travail avec soi-même qu'on va attirer à nous la meilleure réalité qui vibre avec notre fréquence. La réalité d'amour pour soi, de compassion, d'amour inconditionnel parce que c'est ce qu'on est en train de faire avec nous-mêmes, l'abondance parce qu'on est en train d'attirer encore plus d'abondance à nous et d'unité parce qu'on est en train de se réunifier à nous-mêmes pour être un avec le tout, avec notre divinité, notre humanité sont en train de se réunifier et ça va pouvoir se créer dans la matière. Donc c'est vraiment magique ce qu'on est en train de vivre, cette réunification de l'ombre et de la lumière. Euh, et puis on m'a aussi signalé que, bon moi je le vis, j'en ai pas parlé, mais enfin je crois que j'en ai parlé dans une des vidéos où bien sûr on a cette activation surtout les semences d'étoiles travailleurs de lumière, on peut sentir l'activation de la Kundalini, de cette énergie qui circule en nous, qui s'active et qui libère nos différents programmes, nos différentes mémoires. Physiquement, ça se sent comme une espèce d'électricité dans le corps, comme une activation aussi de l'énergie sexuelle. Euh, et qui fait partie de cette évolution qu'on est en train de vivre, justement le nettoyage de ces chakras et l'alignement de ces chakras. Donc il y a plusieurs personnes qui m'ont signalé qu'en se connectant à mon moi supérieur, ils avaient reçu des décharges électriques de Kundalini, une activation de leur sexualité. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors surtout si c'est des hommes, ils assimilent avec, s'ils ne comprennent pas ce processus, ils peuvent se dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que voilà, donc Stéphanie, qu'est-ce que tu m'as fait non, c'est pas Stéphanie, c'est ton moi supérieur et c'est mon moi supérieur qui œuvre pour que tu équilibres tes chakras, pour que tu puisses être plus en harmonie avec la meilleure version de toi-même. Et cette énergie sexuelle, il faut commencer à la redéfinir aussi comme une énergie créatrice, une énergie de guérison libératrice, et pas que voir la définition de la sexualité qu'on nous a donnée depuis la troisième dimension de conscience. Donc tout ça, c'est à libérer aussi tous ces programmes, toutes ces définitions anciennes pour reconnecter à ce que c'est vraiment, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, de la sexualité sacrée depuis le cœur, parce qu'on ne peut plus séparer, parce que dans la 3D, on a essayé de séparer ces différentes énergies, le cœur des autres chakras, le cœur du chakra sexuel par exemple, et non, ce n'est pas possible, on ne peut plus séparer ça. C'est pas parce que tu es dans un mariage de 14 ans que c'est normal de ne pas avoir de relation sexuelle avec ton mari si tu l'aimes vraiment. Parce que si tu l'aimes vraiment, ton cœur est en relation avec ton chakra sexuel et donc c'est normal que tu aies envie de partager cet amour avec ton mari. Si tu n'en as pas envie, il faut essayer d'aller voir pourquoi tu n'en as pas envie. Est-ce que c'est peut-être parce que tu ne l'aimes plus et il faudra accepter ça parce que aimer quelqu'un, ça veut dire l'aimer inconditionnellement, mais ça veut dire aussi que tu es en train de sacrifier ta partie de toi féminine ou masculine pour vivre vraiment depuis le sentiment d'amour amoureux avec quelqu'un. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui n'a plus lieu d'être dans ta vie ou de ta vie sentimentale, affective de femme ou d'homme, mais plutôt qui doit être quelqu'un qui va continuer d'être dans ta vie, mais depuis l'amour inconditionnel. Donc tout ça, c'est à réviser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être
qui sont en train de se séparer, qui sont en train de revoir tout ça et de briser ces programmes. C'est très très important parce qu'aujourd'hui on doit être aligné et on ne peut plus vivre ou sacrifier une partie de nous pour autre chose, pour des enfants, parce qu'on est coupable de ci, de ça, pour des culpabilités, pour des croyances, pour des attentes de la société, de la famille ou pour une illusion de famille qui ne correspond plus à la définition de la source et qui n'a jamais correspondu d'ailleurs, mais qui correspondait aux structures de la matrice de domination et de manipulation. Donc oui, cette activation, cette mutation de notre ADN, parce que d'humain, de troisième dimension de conscience, notre ADN est en train d'être activé pour pour avoir un nouveau code génétique du nouvel humain divin, galactique et cosmique. Donc forcément, il y a une mutation qui est en train de se faire et cette Kundalini, elle nous aide. Donc il y a des exercices aussi qu'on peut faire de respiration qui peuvent nous aider pour activer cette énergie. Bien sûr, toujours le faire en toute conscience, amour connecté à son cœur. Pour pouvoir connecter ces différents chakras au chakra du cœur et pas seulement expérimenter une montée de Kundalini mais sans la connexion avec le cœur. Donc moi, je laisserai le processus se faire naturellement, ne pas le forcer. Moi, ça m'est venu maintenant parce que j'ai commencé à sentir ces activations en moi. Donc, j'ai eu l'envie de faire, par exemple, une technique de yoga plus en accord avec la Kundalini, en intégrant des respirations, en focalisant plus sur cette énergie de Kundalini. Mais si vraiment, il faut que ça soit naturel, il faut que ça se fasse depuis votre parcours, depuis votre cheminement et que ça ne soit pas forcé pour arriver à un résultat. Il faut vraiment être dans la spontanéité de ce qui arrive vers vous et savoir que c'est toujours le bon moment et qu'il n'y a pas à suivre une ligne, pas à suivre un protocole d'évolution. Il n'y a pas de protocole d'évolution. Il y a à écouter, à s'écouter. C'est pour ça que le protocole que je donne dans les soins, c'est différents protocoles à adapter selon vous, ce que vous sentez que vous êtes en train de libérer en ce moment, ou simplement de tout donner à votre moi supérieur et à l'univers et à la source, et en disant voilà, j'ai confiance en mon moi supérieur et je sais qu'il va œuvrer pour mon bien-être et pour mon évolution. Donc voilà, éviter le mental, éviter de vouloir contrôler le processus de transformation et d'ascension. C'est quelque chose qui se fait naturellement, organiquement, quelque chose qui se fait et qui est dirigé depuis votre moi supérieur et depuis la source. Donc il faut vraiment avoir totale confiance et foi et c'est ce que j'essaye donc de faire en répétant mes décrets, en me connectant à mon centre. Et ce temps-là que j'ai pris ici à Lima pour aller face à la mer, pour rentrer à l'intérieur de moi, couper les communications avec l'extérieur aussi, m'aide beaucoup à me centrer sur moi, à accueillir les réponses qui viennent de l'intérieur de moi. Et je remarque qu'en ce moment, nous sommes vraiment dans une fin de cycle et vraiment dans des nouveaux commencements. Donc de beaucoup lâcher sur les choses qui ne correspondent plus avec moi ou avec cette ancienne version de moi, de laisser partir cette ancienne version de moi. Je vous rappelle l'exercice à faire de votre moi de troisième dimension, votre identité égotique et de la laisser partir, de l'inviter à partir pour toujours, pour la remplacer par votre nouveau moi, par votre conscience de la cinquième dimension de conscience et justement l'intégrer en vous pour laisser place à cette meilleure version de vous-même. Donc cette fin de cycle s'accompagne de beaucoup de lâcher prise et de compréhension par rapport à ça et de perpétuelles expériences parce que vous verrez qu'il y a tout le temps des expériences qui arrivent de l'extérieur pour vous tester et pour vous montrer ce que vous devez lâcher en fait. Donc soyez ouverts dans le moment présent, dans l'instant présent, ici et maintenant pour accueillir ce processus et vous laisser aller. Y a des moments où par exemple voilà je me réveille le matin si j'arrive à dormir où ben, je sens cette grande tristesse, ben, je la laisse passer à travers moi, je me libère. Je la laisse passer, je l'accueille, j'essaye pas de la réprimer, j'essaye pas de faire de la diversion avec autre chose. Je l'accueille, je reste là dans ce silence. Et puis après ça passe et un autre sentiment peut affleurer et j'accueille. Voilà. Tout ça, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Je vous invite à continuer les soins. Nous entrons dans un soin dans le portail du 12-12.
Le protocole est disponible également par mon mail. C'est le même protocole. Nous continuons le même protocole jusqu'à ce que je reçois bien sûr des ordres, je dirais, de mon moi supérieur pour changer le protocole. Mais pour l'instant, c'est le même protocole. C'est un processus qu'on est en train de vivre là tout le mois de décembre, de terminer des cycles. Donc ce protocole, très important de le faire régulièrement, en plus des exercices quotidiens, réguliers, que vous apprenez à faire si vous suivez mes vidéos. La méditation des nuages de purification, les soins et notamment le soin de l'enfant intérieur qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Vous la trouvez là dans les soins. La méditation au quotidien, se connecter, s'isoler si vous en avez besoin, éviter les divertissements, les brouhahas extérieurs. La vie sociale, je pense, c'est pas trop pour le moment. Voilà, donc écoutez-vous aussi si vous n'avez pas envie de manger, mangez pas. Moi par exemple, je suis à un repas par jour parce que vraiment je ne me sens pas, je le sens pas, je laisse mon corps décider mes envies. Et voilà, je me repose, j'essaye de connecter avec la nature et je m'écoute et j'écoute mon cœur. Parce que là, c'est vraiment le moment de s'aligner avec son âme et son cœur. Et plus avec les programmes, et plus avec la raison, et plus avec ce qui serait mieux pour moi depuis ma raison. Parce que ce qui est mieux pour moi, je le sais depuis mon cœur et depuis mon âme. Et je le sais, je le sens. Donc, s'aligner avec ça. Voilà, donc le soin du 12, je le ferai donc en état de méditation et je vous invite à vous connecter au moi supérieur de Stéphanie Fabigena comme d'habitude, de refaire un protocole écrit si vous voulez ou simplement poser l'intention avec votre cœur dans une prière ou sur un papier si vous voulez. Voilà, c'est comme vous le sentez, apprenez à écouter vos intuitions, à faire vos propres rituels aussi. Moi, je vous donne une sorte de guidance qui peut vous aider au début, mais après, vous pouvez être complètement dans la créativité de faire comme vous le sentez parce que vous êtes maintenant votre propre maître intérieur et on n'a plus besoin de personne, ni de gourou, ni de personne à qui on donne notre pouvoir. Et vous savez qu'ici sur ma chaîne Stéphanie Fabigena, on apprend à récupérer son pouvoir, à être souverain de sa vie et c'est tous les enseignements et tous les partages que je fais par rapport à ma propre vie, ma propre expérience à travers lesquels j'ai appris à récupérer mon pouvoir et c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Sachez que vous avez en vous tous les dons, les capacités pour naviguer tout ça de par vous-même. On est là ici tous ensemble pour se réconforter, pour confirmer ce que l'on ressent, pour s'épauler, pour s'entraider comme une belle famille que nous sommes, une famille d'âmes. Et nous naviguons ensemble, transitionnons de cette chrysalide à ce papillon que nous sommes en train de devenir vers le nouveau monde et la nouvelle humanité. Voilà, je vous dis à samedi, je crois que c'est le 12, pour le soin. Sera à 21h, comme d'habitude, vous connectez au moi supérieur de Stéphanie Fabigena. Vous pouvez le recevoir en différé également. Il n'y a pas de souci, vous allez voir sur mon mail stéphaniefabigena@gmail.com pour les protocoles et recommandations. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Belle traversée, belle transition à vous. Je vous aime.